Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du fait marquant politique de ces dernières 24-48 heures, qui est la démission de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur. Alors les fidèles de la chaîne s'en souviennent sans doute, hein. Nous avions déjà émis cette hypothèse-là de démission de plusieurs personnalités, hein, du gouvernement. Et on avait parlé effectivement de Gérard Collomb dans notre vidéo intitulée Après la démission de Nicolas Hulot, à qui le tour, postée il y a exactement une lunaison, hein, sur notre chaîne. Et nous avions évoqué donc le possible départ donc, de Gérard Collomb pendant soit la période, hein, d'un soleil en Vierge ou d'un soleil qui s'invitera prochainement en Scorpion à la fin du mois. Nous avions également réitéré, hein, dans notre dernière vidéo, hein, postée il y a quelques jours seulement, qui parlait de l'équinoxe d'automne. C'est finalement hier matin autour de 9h30, hein, que le plus fidèle des fidèles de la galaxie macronienne, donc qui est né sous le signe du Gémeaux ascendant Taureau, le 20 juin 1947 à 3h du matin à Chalon-sur-Saône, a décidé de tirer sa révérence. Donc là on le voit sur cette photo, qui est vraiment un des proches de Macron, qui l'a d'ailleurs beaucoup épaulé, hein, pendant la campagne présidentielle, avant l'accession à l'Élysée, hein, d'Emmanuel Macron. Alors c'est donc comme Nicolas Hulot, hein, sous une lune en Cancer, mais cette fois avec un soleil en Balance, que le désormais ex-ministre de l'Intérieur, hein, quitte le gouvernement par la petite porte. Et c'est vrai que la passation de pouvoir fut assez insolite, hein, puisque l'ancien locataire de la place Beauvau a dû attendre entre 10 et 15 minutes sur le perron, hein, son successeur par intérim, le Premier ministre Édouard Philippe. Alors vous verrez que dans le futur, hein, on ne va pas s'amuser à chaque fois à faire le thème, hein, de toutes les personnalités qui démissionnent, parce que sinon on n'a pas fini avec ce gouvernement. Comme vous le savez, les démissions, les remaniements, hein, ce sont des techniques, hein, qui sont savamment utilisées en ce moment en politique pour donner le change, et puis pour donner l'impression qu'il y a un renouveau, qu'il se passe toujours quelque chose, et puis surtout pour détourner l'attention, hein, de choses beaucoup plus essentielles. Mais j'estimais que, étant donné qu'on en avait parlé, et puis surtout sur le plan astrologique, ça peut revêtir un intérêt, donc voilà, je voulais quand même y revenir, et puis comme ça, les passionnés pourront, pourquoi pas, ainsi ils souhaitent anticiper sur des éventuels départs de leurs proches, de leur famille, etc., pourquoi pas faire des transpositions, voir un petit peu comment les choses peuvent s'articuler, hein, sur le plan astrologique. Alors c'est vrai que astralement parlant, ça pourrait s'expliquer. Alors là, j'ai établi la carte du ciel du 3 octobre, donc c'est-à-dire d'hier à 9h30, hein, c'est autour de cette heure-là que les choses se sont passées. Donc ça peut s'expliquer par la dissonance, hein, des deux luminaires, c'est-à-dire qu'on a la Lune, hein, qui est dans le signe du Cancer, et puis on a bien sûr le Soleil, hein, qui est en Balance, donc déjà qui forme, les deux forment une dissonance, hein. On peut rajouter aussi également Mercure, hein. Mercure où on annonce, hein, les choses, hein, d'accord? Mercure, la planète de la communication. Donc on voit déjà cette dissonance-là, et puis surtout, cette dissonance-là vient activer donc des éléments célestes que l'on a déjà en toile de fond, hein. Ça qui bouge beaucoup moins vite, puisque les luminaires bougent à une vitesse, change, hein, de signe, et se déplacent en degrés beaucoup plus rapidement, puisqu'ils sont plus proches de la Terre, donc la Lune notamment, hein, change de signe très rapidement. Puis le Soleil, bah, c'est tous les mois, un change de signe également, alors que par exemple Saturne, Pluton, bah, ce sont des planètes semi-lentes et très lentes. Donc c'est ce que j'appelle moi un terrain un peu miné, hein, qui est là, qui est en embuscade. Et puis voilà, il suffit qu'il y ait des planètes rapides pour venir déclencher en fait des détonations, pour créer des événements, provoquer des événements dans la vie de chacun. Et là, il se trouve justement, donc là on parle de Monsieur Gérard Collomb, donc ce qui se passe, c'est qu'on a donc cette activation de Saturne-Pluton. Donc c'est donc ce qu'on appelle une désharmonie, hein. Donc ça correspond en fait à un coup d'arrêt, puisque Saturne, on le retrouve donc en céleste, hein, en Capricorne, qui forme une quasi-conjonction, on va le voir sur la carte du ciel en natal, hein, du ministre, sur la Lune noire. C'est-à-dire qu'on retrouve une conjonction, quasi-conjonction à la Lune noire, en maison 8, en natal. Donc vous pouvez vous repasser après la vidéo en arrière pour ceux qui veulent vraiment regarder dans le détail, mais je pense que
c'est pas trop difficile à comprendre. Donc vous avez un Saturne qui est en ce moment ici, d'accord, qui forme une quasi-conjonction avec la Lune noire, donc qui symbolise un petit peu hein, les zones d'ombre, hein, les zones un petit peu obscures. Et puis on a donc ce Saturne-là qui est en maison 8, donc maison 8 hein, qui symbolise donc les transformations, les crises et les petites morts, si on doit l'appliquer en politique, hein, les petites morts politiques, puisque la maison 8, ça symbolise la mort. Hein. Et donc l'ensemble, hein, Saturne, Pluton, est opposé à Lune-Mercure, où on voit la Lune du jour, hein, dont on a dit tout à l'heure qu'elle était en Cancer, elle s'intercale entre la Lune et Mercure hein, de Gérard Collomb. Et puis on a bien entendu en tenaille hein, le Soleil en Balance. Donc ça forme, on voit en fait, là cette fois-ci c'est les signes cardinaux, les signes de début de saison, signes de début d'été, début d'automne et début d'hiver hein, qui sont impliqués dans cette première partie en fait, hein, dans les éléments qui peuvent laisser penser, qui peuvent expliquer pardon, donc pourquoi donc Gérard Collomb a démissionné. Alors l'autre élément clé hein, qui vient finalement compléter en fait hein, ce qu'on vient de dire, c'est la pleine lune hein, du 25 septembre dernier, qui a eu lieu dans le signe du Bélier. Donc signe du Bélier, encore une fois, on retrouve un signe cardinal, signe du Bélier avec une opposition au Soleil. Hein, 25 septembre, donc on était déjà dans le signe de la Balance, le Soleil commençait déjà son transit dans le signe de la Balance, donc il y avait une opposition. Hein, donc le Bélier, c'est vrai que c'est un signe de coup d'éclat, hein, c'est un autre signe cardinal, donc sur l'axe hein, Cancer-Capricorne. Donc ça pourrait, là aussi on peut retrouver en fait une influence hein, qui a pu déclencher la décision de Gérard Collomb de s'éjecter de ce strapontin ministériel. Alors ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que les journaux de ce matin et même surtout d'hier et d'avant-hier évoquent en fait un clash avec Brigitte Macron, donc qui, selon les journalistes, hein, n'aurait pas supporté son mensonge XXL au moment de son audition dans l'affaire Benalla. Hein, c'était le 25 juillet dernier. Et donc là, on peut retrouver ici le signe du Bélier, le signe zodiacal du Bélier, qui est le signe de l'épouse hein, du président, incarné justement par la Lune, donc symbole hein, de l'épouse et de la femme, donc qui s'était invité justement le 25 hein, septembre dernier, donc pendant cette pleine lune en Bélier. Vous parcourez un petit peu la presse, hein, vous verrez qu'il y a de nombreux articles hein, qui parlent justement du rôle secret donc qu'aurait joué Brigitte Macron dans la démission de Gérard Collomb. Donc vous voyez que c'est dans Gala, également vous verrez même dans Femme Actuelle, un différent magazine plutôt destiné à la presse féminine, plutôt aussi de la presse people. Donc c'est là où on voit bien que depuis quelques années maintenant, hein, on a eu ce phénomène de pipolisation de la politique, hein, depuis notamment Nicolas Sarkozy, vous vous en souvenez sans doute. Hein, on avait vu donc la presse qui suivait pas à pas hein, tous les faits et gestes de Nicolas Sarkozy, notamment au moment de son idylle avec Carla Bruni, quand elle était à Disneyland, hein, notamment. Hein. Donc là, on a l'impression aussi que ces dernières années, on est passé à un stade au-dessus, après François Hollande et l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est que maintenant, on a carrément un candidat de la télé-réalité, donc qui est locataire de l'Élysée avec tous les événements hein, qu'on voit, qui émaillent à chaque fois notre actualité, où les gens à chaque fois sont stupéfaits et sont interloqués par tout ce qui se passe. En tout cas, ce départ hein, fomenté depuis un petit moment, il couvait, mais c'est vrai que la rupture semblait consommée dès ce week-end, hein, au début de la formation de la Lune en Cancer. Hein. Donc c'est vrai que les rumeurs allaient bon train sur son possible départ. Et il y avait des articles de presse, si vous regardez un petit peu en arrière, qui indiquaient que Gérard Collomb avait déjà présenté sa démission au président de la République, mais que ce dernier l'aurait vraisemblablement refusé. Alors là, déjà, il y a d'autres rumeurs forcément qui circulent concernant, cette fois-ci, l'éventuelle succession de Gérard Collomb. Donc on parle de François Molins. Donc c'est vrai que cette figure ne vous est pas étrangère, puisqu'on le voit régulièrement quand il y a des affaires malheureuses, des affaires d'attentats ou des événements extrêmement graves hein, donc, qui se passent dans notre pays sur le plan sécuritaire. En tout cas, la décision de Gérard Collomb semblait prise et elle était irrévocable et maintenant elle est entérinée. Et donc voilà, et c'est vrai qu'il a réitéré, insisté, hein, d'après ce qu'on nous dit hein, à travers la presse, auprès du chef de l'État, pour que ce dernier finisse par accepter sa démission, donc c'est chose faite. Hein.
Alors l'autre point astrologique marquant qu'on peut souligner, qui peut expliquer son départ, hein, sa démission, c'est que Gérard Collomb donc, est marqué en fait en natal par les signes fixes aussi, hein. C'est-à-dire qu'on a Saturne-Pluton, donc le cycle Saturne-Pluton, donc en Lion, et on a Jupiter dans le signe du Scorpion. Or, depuis fin 2017, hein, automne 2017, on a en fait, surtout fin 2007, puis après l'hiver 2017, hein, on a la reformation en fait, hein, de ces cycles-là dans le ciel. C'est-à-dire qu'on a Saturne-Pluton, donc Saturne et Pluton qui se reforment en Capricorne, et puis Jupiter, d'ailleurs, qui est encore en ce moment en Scorpion, qui finit sa course en Scorpion, mais qui a démarré son transit dans le signe du Scorpion. Donc il fait un rappel, finalement, au Jupiter natal en Scorpion de Gérard Collomb. Donc cette double influence a certainement, dans un premier temps, contribué, si vous voulez, à la promotion, hein, de l'homme politique qui fut ainsi appelé à occuper les plus hautes fonctions donc étatiques. Donc c'est vrai que quand on regarde un petit peu dans le détail, hein, son thème, donc il semblait au premier abord avoir toutes les qualités requises, hein, pour occuper ce poste, puisque sur le plan astral, donc le ténor, hein, l'ancien ténor du Parti Socialiste, a un thème dominé aussi par Mars, hein. Donc on voit qu'il y a proximité d'ailleurs de la cuspide de l'ascendant en taureau, donc ça lui donne un caractère martien. Donc Mars, c'est la planète, comme vous le savez, de la guerre, mais aussi des leaders, hein, des chefs de bataillon en uniforme, en l'occurrence ici par extension, hein, des forces de l'ordre, de la police. Donc c'est pas un hasard si le ministre de l'Intérieur est surnommé de manière générale, hein, quand on parle du ministre de l'Intérieur, on parle du premier flic de France. D'ailleurs, à titre de comparaison, on pourrait, il y en a un dont on a beaucoup parlé à une certaine époque, hein, qui était un des plus éminents flics de France, c'était Nicolas Sarkozy. Alors c'est vrai, quoi qu'on pense, hein, de l'homme politique, c'est vrai qu'il s'était distingué à l'époque, hein, dans cette fonction-là. Et donc il est né le 28 janvier 1955 à 22 heures à Paris, 17e, soleil en Verseau, ascendant Vierge. Voilà, donc on se met sur sa petite carte du ciel et on retrouve bien, hein, Mars, donc qui est valorisé. D'ailleurs, le site nous l'indique, hein, il est valorisé en troisième position, donc Mars, hein. Et on le retrouve d'ailleurs en bélier, hein. Donc ça explique aussi pourquoi donc, il a laissé une empreinte forte, hein, puisque d'ailleurs elle lui avait même servi, hein, de marchepied pour sa course, hein, son ascension à l'Élysée. Donc là c'est vrai qu'avoir Mars tout puissant aussi dans son domicile, hein, en bélier, donc ça vous donne, puisque le bélier c'est un signe qui a la réputation d'être très réactif, proactif, et capable de réagir au quart de tour, hein, pour se rendre sur le terrain des opérations, s'il y a un drame par exemple qui survient. Donc c'est vrai que ça aide, hein, ça donne aussi, on l'avait vu aller négocier d'ailleurs dans un épisode assez tourmenté d'otages, de prise d'otages, hein, si vous vous souvenez. Donc, et c'est d'ailleurs ça qui lui a valu, hein, ses galons, cette réputation de ne pas avoir peur, pas avoir froid aux yeux, etc. Donc on retrouve Mars le téméraire, hein, dans cette fois-ci le guerrier, et qui a encore toute sa puissance, qui a une puissance augmentée dans le signe, hein, du bélier. Voilà ce petit parallèle pour revenir maintenant sur le thème de Gérard Collomb. Alors là, on continue sur ses qualités, hein, qui lui ont permis d'être promu, puis après on verra les failles aussi, parce que c'est surtout les failles qui nous intéressent, qui expliquent pourquoi il a démissionné. Mais en gros, donc, dans le thème de Gérard Collomb, donc Mars, par contre, lui, se trouve en taureau. Donc c'est par contre un signe qui est beaucoup moins réactif, hein, qui est plus ruminant, plus lent à la détente, hein. Le signe du taureau, c'est un signe de terre, mais qui reste quand même puissant, hein, puisqu'il est quand même valorisé, et d'autant plus que il est soutenu par Vénus, hein, Vénus qui est maître donc du signe du taureau, hein, qui est posté en Gémeaux, donc un signe vif, un signe de la communication, donc qui est capable normalement d'être plutôt actif, réactif, notamment s'il faut donner des explications, puisque c'est vrai qu'il faut tout de suite, quand vous êtes dans une situation oppressée par les événements, hein, il faut savoir quoi répondre, savoir prendre des décisions, savoir surtout communiquer, puisqu'on est dans un monde beaucoup de communication, où vous avez après derrière des éditorialistes, hein, qui vous décryptent, hein, qui font l'opinion finalement, hein, d'accord, qui vont passer tous vos faits et gestes
au crible. Et puis, donc, si vous dites ben, des bêtises dans une situation extrême, c'est sûr que là, ils vont pas vous louper, quoi, quelque part. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir quand même les qualités aussi. Hein. Alors, c'est vrai que Gérard Collomb, lui, là, on retrouve un Mars, donc, qui est aussi hein, maître du Capricorne. Hein. Le Capricorne, on retrouve Saturne hein, aux côtés de Pluton en ce moment. D'accord, si vous vous souvenez, hein, Saturne et Pluton en céleste. Hein. Mais Mars est également en exaltation, d'accord, en Lion. Donc, hein, quand, en fait, Mars, si vous voulez, c'est un peu le deuxième maître ou une planète qui est en exaltation, parce que vous avez le Soleil premier maître, et puis vous avez Mars est en exaltation dans le signe du Lion, donc où on retrouve Saturne et Pluton à nouveau, hein, donc qui logent donc dans le signe du Lion en natal. Et donc, il faut savoir que Saturne représente justement les responsabilités, les fonctions étatiques. Hein, c'est un astre qui est lié aux limitations, qui est lié à la sécurité. Donc, si on regarde comme ça, par ce jeu des correspondances, on peut se dire que Gérard Collomb, bon, il avait les qualités, il avait les compétences pour, a priori, après il faudra regarder peut-être d'autres choses, mais en tout cas, il semblait armé pour pouvoir occuper ces fonctions. Alors qu'est-ce qui a quelque part fait démissionner et aussi fait dénaturer quelque part les prédispositions innées, donc qui ont amené aussi le ministre à échouer, hein, puisqu'on parle quand même. Alors même si vous allez voir que lui et puis ses collaborateurs, ils vont forcément défendre son bilan, ils vont toujours faire bonne figure, mais enfin voilà, il n'y a pas. Vous allez voir après que notamment, hein, on vient d'en parler par rapport à l'affaire Benalla, et là il a été en dessous de tout. Hein. Donc ben, justement, c'est parce qu'on remarque que il a une fragilité de naissance, donc en signe fixe. Hein. Donc ça, on l'avait déjà souligné, mais vraiment on avait survolé. Là, on rentre un peu plus dans le détail dans les précédentes vidéos. Donc on a Mars opposé à Jupiter, donc en Scorpion, et puis on a également donc Saturne-Pluton qui est en fait hein, pareil hein, dans le signe fixe. Hein. C'est comme si en fait il y avait il y avait plusieurs disharmonies. Quoi. Vous avez l'opposition, vous avez le carré, hein, Jupiter carré à Saturne-Pluton, et puis vous avez Mars, même s'il n'y a pas en degrés, hein, ils ne sont pas proches, ils ne forment pas, si vous voulez, un carré, mais enfin, ils sont quand même dans des signes qui ne sont pas en harmonie, si vous voulez. Hein. Et ça, donc, on l'avait bien signalé, donc c'est un secteur de fragilité, d'autant qu'en plus Mars est en maison 12, donc maison 12, maison des épreuves, et d'ailleurs, on retrouve, si vous prenez le thème de Nicolas Hulot, hein, on retrouve cette similitude. D'accord? Là, je vous laisse après vous retourner sur la vidéo qu'on avait vue. Vous verrez en fait qu'on a exactement, d'ailleurs on l'avait souligné, hein, cette similitude-là, et c'est d'ailleurs ça qui nous avait amené à émettre cette hypothèse-là sur ce ministre-là. Et comme vous le savez, donc depuis le 16 mai 2018, donc on a le transit hein, d'Uranus dans le signe du Taureau avec Mars, hein, qui se sont invités en même temps. Donc là, on retrouve un autre signe fixe dont on n'a pas parlé, c'est le signe du Verseau. On retrouve Mars en natal et Uranus hein, en Taureau, donc qui ont formé en fait un carré. Et donc qui ont activé toutes ces dissonances-là quelque part. Hein. Donc ils sont venus appuyer sur les failles hein, du thème du ministre. Hein. Alors c'est ainsi hein, justement qu'on a pu le voir au plus fort de la crise, hein, au plus haut sommet de l'État, durant l'affaire Benalla, donc qui est survenue avec un soleil, donc il y avait des éléments en Lion hein, qui venaient encore activer, là on retrouve encore le signe fixe, hein. Donc sur la partie névralgique hein, dont on a parlé, Saturne-Pluton en Lion, donc où on a vu le ministre de l'Intérieur complètement hein, dépassé par les événements et perdre pied dans ses explications, dans son audition hein, du 25 juillet. Donc voilà, hein, donc c'est vrai que ces explications n'ont pas franchement convaincu, et on l'avait vu un peu plus en amont hein, avec Madame Macron, qui n'a pas, semble-t-il, décoléré pendant cet épisode, hein, qui a même d'ailleurs fait pouffer de rire donc de nombreuses personnes, hein, notamment même les membres hein, du comité, et très certainement des millions de Français qui ont assisté médusés à des déclarations surréalistes hein, du ministre de l'Intérieur, où il disait qu'il ne connaissait pas Benalla, ou en tout cas, il n'avait pas la connaissance hein, exacte de la qualité et du statut de M. Benalla. Donc c'est vrai que M. Benalla, on le voit bien là sur cette photo-là, donc il le suivait à plusieurs endroits, de toute façon, parce c'était vraiment un très très proche d'Emmanuel Macron. Sur les faits reprochés
reprocher à M. Benalla, je n'en avais jamais entendu parler avant. Je ne connaissais pas. Je croyais même que c'était quelqu'un qui faisait plutôt partie des services de police. Je ne l'avais jamais rencontré, j'ignorais, enfin, je l'avais rencontré, mais j'ignorais sa qualité de conseiller du président. À votre connaissance, Monsieur le ministre d'État, les fonctions exercées par Monsieur Benalla le 1er mai? Je n'en savais strictement rien. Je pensais, comme c'est la règle pour tous les manquements, que des mesures appropriées avaient été prises. Le poste de radio et le brassard, par qui ont-ils été remis? C'est ce que devra détecter l'IGPN. Je n'en sais strictement rien aujourd'hui. Je ne suis pas en mesure de vous indiquer pourquoi et comment il a disposé d'un véhicule avec ce type d'équipement. Est-ce que j'ai rencontré le président de la République? Oui, je l'ai rencontré ce week-end. Avons-nous parlé des faits le moins possible? La discussion est simple. La vérité, rien que la vérité. Les faits, rien que les faits. Non, le président de la République était plutôt préoccupé de l'avancement de la réforme constitutionnelle et des blocages qui pouvaient exister. Sur les faits... Alors comment on peut imaginer en effet qu'un ministre de l'Intérieur censé assurer la sécurité des Français n'ait pas été au courant de la qualité du statut de M. Benalla? Donc c'est vrai que cet ancien ténor du PS, il est vrai natif du Gémeaux, donc c'est vrai que c'est le signe de l'humour. D'ailleurs on a pu entendre les gens dans l'assistance rigoler à un moment donné par rapport à ses réponses. Bon, on peut comprendre qu'en pareille circonstance, il soit nécessaire de dédramatiser, de faire un peu d'humour pour dédramatiser la situation. Enfin, quand même, vu la qualité des réponses, c'est tout de même pousser le cabotinage un peu loin. En tout cas, c'est vrai que les humoristes sur la toile n'ont pas manqué l'occasion de s'en donner à cœur joie pour faire des détournements assez croustillants. Alors, c'est vrai que si certains avaient des doutes que les politiques sont capables de mentir, cet épisode, après celui de Jérôme Cahuzac, n'est-il pas un aveu supplémentaire criant que nos dirigeants peuvent mentir comme des arracheurs de dents? Alors c'est vrai que c'est très inquiétant quand on sait par exemple que le ministre de l'Intérieur est responsable non seulement de la sécurité nationale des Français, mais s'occupe aussi pendant les élections par exemple de faire remonter les résultats et assure en partie la sincérité du scrutin. Alors du coup, en pareille circonstance, vu les difficultés qui se présentent, les défis épineux de notre temps qui se présentent dans notre pays, on peut se demander si le costume du premier flic de France pour M. Collomb n'était-il pas finalement trop grand. Donc là, on voit bien que ça peut être par rapport aux circonstances. Donc on a parlé de Mars, Uranus, donc Uranus qui surprend, d'accord, et Mars qui provoque, avec Jupiter, donc on avait dit que c'était monumental, c'est-à-dire qu'on a vu là quand même au plus haut sommet de l'État, Jupiter qui incarne bien la magistrature suprême, la gouvernance, donc on a vu des choses qui ont dépassé complètement M. Collomb. Donc c'est vraiment dans ces circonstances-là, c'est-à-dire qu'en d'autres circonstances, il aurait très bien pu remplir son rôle normalement, mais là, voilà, et puis vu aussi l'âge, parce que c'est quand même quelqu'un, on le voit bien d'ailleurs, il a 72 ans, donc c'est vrai que c'est un âge peut-être où il est peut-être temps de tirer sa révérence. Mais apparemment, il semblerait qu'il souhaite briguer, et c'est d'ailleurs la raison officielle qui nous est présentée, c'est qu'il souhaite briguer un nouveau mandat de maire, puisque c'est vrai que il a été maire pendant des années de Lyon, et donc il voudrait se représenter donc, en 2020. Donc là, ça va pas être facile, parce qu'il faut quand même beaucoup d'énergie pour mener une campagne électorale, même si c'est vrai que les habitants le connaissent. Donc c'est pas une partie, ça va pas être une partie de plaisir pour lui. Alors après, on peut aussi se poser la question de savoir est-ce que finalement Emmanuel Macron et sa garde rapprochée, est-ce que ce ne sont pas eux qui l'ont insidieusement poussé avec le concours de Madame Macron vers la sortie, parce que c'est vrai que le président de la République aurait besoin finalement d'un ministre de l'Intérieur bien plus solide dans ses explications en cas d'un futur coup dur, puisque à mon avis, il devrait y en avoir souvent, pour résister à la pression médiatico-politique qui ne manquera pas de s'exercer à coup sûr donc sur les épaules de son remplaçant. C'est vrai qu'on entend beaucoup de commentaires des opposants et de la presse qui nous indiquent qu'en fait il s'agit d'un sérieux camouflet
On nous parle même de crépuscule déjà, de fin de règne, de fin de pouvoir du président de la République. De voir qu'il y a de plus en plus de ministres emblématiques qui baissent pavillon et qui quittent le navire élyséen pour soit ne pas avaler davantage de couleuvres, ou essayer de se préserver encore, s'ils souhaitent continuer à faire carrière, de préserver leur réputation qui est écornée, qui est éclaboussée à chaque fois à cause des résultats de la politique macronienne qui ne sont pas forcément au rendez-vous, toutes les mesures impopulaires qui sont prises, toute cette batterie de mesures, et puis toutes ces affaires, surtout ces polémiques qui peuvent vous briser définitivement une carrière. Vous avez sans doute remarqué que j'ai intitulé cette vidéo « La valse des chaises musicales continue », donc avec la démission de Gérard Collomb. Donc le mot valse, bien entendu, c'était un petit clin d'œil à Monsieur Emmanuel Valls, qui quitte en fait, qui a démissionné de ses fonctions donc, de député à l'Assemblée nationale pour tenter, lui, de briguer un mandat électif donc dans la commune de Barcelone en tant que maire. Donc là, vous voyez que là aussi, c'est un sacré virage à 180 degrés. Et donc, on va se mettre sur le thème de Manuel Valls pour tenter de comprendre très rapidement, pour faire ce petit parallèle, puisque là, on a d'un côté quelqu'un qui démissionne d'une autre fonction d'État, donc pour briguer une mairie, et puis une mairie française, une municipalité française, puis un autre carrément d'un autre pays. Donc ça, c'est quand même assez inédit, sous la Ve République, d'avoir un ancien Premier ministre français qui quitte, qui brigue un mandat d'un pays étranger. Alors, Manuel Valls est du signe du Lion, 13 août 1962 à 20h à Horta, Barcelone. Alors forcément, ça lui donne... il a toujours cette attache qu'on connaissait par rapport à son pays d'origine et à la ville de naissance qu'il a. Donc Lion ascendant Verseau, avec Lune en Capricorne et milieu du ciel en Sagittaire. Alors, donc les explications, c'est un peu les mêmes. On a Uranus en ce moment, donc qui est au carré en fait, même si en degrés, Uranus n'est pas proche en degrés de son Soleil, puisque son Soleil est en Lion à 20 degrés, mais vous voyez bien en fait que Uranus, donc, qui est la planète des grands changements, des grands bouleversements, des grands virages, dont on a d'ailleurs parlé au travers des horoscopes, donc qui s'adressent à tout le monde. Et d'ailleurs, si vous connaissez des lions, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans leur vie qui changent, et d'ailleurs les autres signes aussi fixes. Donc on a ce grand virage, puisque en plus Uranus, c'est la planète maîtresse de son ascendant en Verseau. On retrouve ça en plus sur l'axe 2-8. 8, donc il y a encore les bouleversements, les transformations profondes, d'accord, avec Jupiter, donc qui explique ce grand virage. Donc Jupiter qui agrandit, la planète de l'expansion, voilà. Et donc on a Uranus ici, et puis Mars, en Verseau, d'accord. Donc pareil, donc cette trilogie là de planètes qui prennent en tenaille en fait donc son Soleil en Lion, et également on peut parler aussi de sa tête du dragon, donc destin à 8 degrés, 8 degrés 58, avec Uranus, donc qui a progressé depuis le 16 mai, depuis le début de son transit dans le signe du Taureau, qui a progressé de quelques degrés, puis là qui est en train de faire son mouvement de rétrogradation, mais qui va très certainement marquer davantage, donc le changement dans le destin. Donc on parle d'ici destin politique ou destin, puisque c'est en maison 6, donc maison 6 qui est en analogie avec la Vierge. Donc la Vierge, c'est la vie quotidienne, d'accord, son travail au quotidien, où on retrouve d'ailleurs Mercure, Mars et Uranus, donc qui sont tous les trois ensemble valorisés dans le signe de la Vierge d'ailleurs. Donc là on retrouve bien ce grand changement. Ici ça peut être une des explications qui pousse les hommes politiques à privilégier le local plutôt que le national, parce qu'en fait, le national, vous le savez, je l'ai dit à maintes reprises dans différentes vidéos, que Pluton, depuis l'avènement de Pluton a trusté les pouvoirs, l'avènement de Pluton, en Capricorne, a trusté la quasi-totalité des pouvoirs pour les transférer à l'Union européenne, les pouvoirs nationaux, les fonctions régaliennes de l'État. Donc vous voyez que maintenant, au plus haut sommet de l'État, finalement, les hommes et femmes politiques n'ont plus réellement de pouvoir.
si ce n'est les pouvoirs qui leur sont assignés par les institutions européennes, hein, la feuille de route qu'on leur donne, donc après il faut qu'ils fassent un peu de cinéma, etc. Donc vous voyez un petit peu tout ce qui se déroule hein, sous nos yeux. Et par contre, vous allez voir en fait de plus en plus de pouvoir aux régions et aux locales en tout cas. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a de grands bouleversements qui sont en train de se faire avec des intercommunalités de communes qui sont en train de se former. Donc il y a il y a des départements qui risquent d'être supprimés, qui sont en phase en tout cas, et des régions en fait qui vont prendre de plus en plus d'importance. Donc là, on assisterait un peu au retour, hein, toute proportion gardée, des baronnies avec justement Saturne-Pluton, donc Saturne-Pluton en Capricorne. Capricorne, on l'avait vu, hein, c'est un signe qui est en lien aussi avec un retour en arrière, un retour un petit peu au Moyen-Âge. Hein. Vous vous souvenez, j'avais fait ce parallèle-là avec la taxe sur le sel, hein, etc. Et puis on a également Uranus en taureau, donc un taureau qui est un signe rustique. Donc là, on pourrait retrouver en fait ces personnes-là qui anticipent. Donc là, on voit Manuel Valls qui est du signe de l'ascendant Verseau. Le Verseau, c'est un signe qui est dans l'anticipation. Donc c'est-à-dire qu'il brigue un mandat électif à Barcelone parce qu'il sait que la région, il sait que la ville de Barcelone en elle-même sera très puissante en fait. Hein. Il aura les moyens de son action, il aura du pouvoir, il aura certainement aussi des budgets, etc. Donc on va voir si ce phénomène s'accentue par rapport aux hommes politiques, aux hommes et aux femmes politiques hein, qui vont justement par rapport à cette échéance-là qui arrive très vite. Maintenant, l'année 2020, on va avoir les élections européennes en 2019 et les élections municipales de 2020 très vite. Donc vous allez certainement voir de plus en plus d'hommes et de femmes politiques qui vont se lancer, ou la commune, en tout cas, les grandes communes, hein, vont trouver beaucoup d'intérêt à leurs yeux par rapport à leur carrière politique. Voilà, donc je vais terminer cette vidéo comme ça, et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bonne journée, au revoir.